La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 17 mars 2026, le titre du jour c'est « Au doigt mouillé ». D'ailleurs j'aurais pu titrer au pifomètre, au jugé, à la louche, au feeling, à l'arrache ou au petit bonheur la chance pour qualifier l'approche actuelle des marchés par les investisseurs. Hier, le titre que tout le monde a utilisé c'est « Les actions rebondissent parce que le pétrole baisse ». Or le pétrole ne baisse pas, enfin pas suffisamment pour justifier un regain d'optimisme, on va revenir là-dessus. Pour démarrer, il faut dire que malgré tout ça fonctionne, puisque hier, quelques navires ont franchi le détroit d'Ormuz sans encombre, ça a fait frétiller le marché. Bon, en réalité, l'Iran a l'air encore en position de choisir qui passe sans encombre et qui risque d'y laisser des plumes. Hier, c'était par exemple des navires chargés de brut à destination du Pakistan ou de la Chine qui ont pu passer. On pourrait d'ailleurs appeler ça de la distribution sélective. On imagine assez mal des cargaisons de quoi que ce soit voguer tranquillement vers les États-Unis ou l'Europe. Le prix spot du baril de Brent, lui, il reste au-dessus des $100 ce matin. Ça n'a quand même pas empêché les indices actions de reprendre du poil de la bête lundi, après une semaine plutôt difficile. Tous les secteurs ont un petit peu rebondi, mais la technologie plus que les autres, les grandes plateformes et leurs grosses marges ne sont pas en première ligne quand les prix de l'énergie dérapent, même quand elles pompent des quantités astronomiques de courant sur les réseaux à cause de leurs serveurs qui sont toujours plus gourmands. Exprimé un petit peu différemment, digérer une flambée des prix de l'électricité est plus facile à assumer avec la marge opérationnelle de 35% d'Alphabet que celle de 11% de l'aciériste américain Nucor. Les difficultés, elles commenceront véritablement à se faire sentir si le baril a décidé de camper sur des positions à 3 chiffres. L'Europe a précédé hier d'ailleurs au niveau boursier le rebond américain avec une reprise un petit peu molle construite de briques et de broc, meilleure performance pour l'immobilier et l'énergie, un peu contre-intuitivement d'ailleurs, et aussi pour la finance bancaire avec l'agitation autour de Commerzbank qui est courtisée à la hussarde par Unicredit, mais rien de bien structuré du côté de l'Europe, il faut quand même le reconnaître. Pour l'heure, l'hypothèse pifométrique la plus en vogue est que les choses vont finir par se tasser avec l'Iran et que l'or noir va recommencer à circuler normalement. Alors comment les choses vont-elles se tasser ? Eh bien personne ne le sait vraiment, mais ça pourrait passer par une chute du régime, un étouffement économique, le manque de munitions, une reddition, la sécurisation du détroit d'Ormuz ou un accord de paix dont les contours sont quand même assez difficiles à cerner. En tout cas, la fameuse coalition appelée de ses vœux par Donald Trump pour sécuriser le détroit a fait un gros flop. Les pays d'Asie ont détourné le regard, tandis que les pays européens ont fait parvenir une fin de non-recevoir. Démerde-toi pour le dire vulgairement. Donald Trump a quand même cru déceler une ouverture chez Emmanuel Macron, qui est le seul dirigeant qui possède une flottille digne de ce nom à proximité. Mais rien de concret à ce stade. Alors pas besoin d'une boule de cristal pour souligner que la narration autour des fluctuations pétrolières et de leur impact sur l'inflation globale reste le déterminant majeur de ce mois de mars, mais quand le récit devient trop pesant, eh bien le marché aime voir arriver la cavalerie. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier soir avec l'optimisme contagieux de Nvidia, la société qui pèse 1,5 fois la totalité du CAC 40. Le groupe tient actuellement sa conférence annuelle pour les développeurs. Pour l'écosystème technologique, c'est l'occasion de faire un communiqué commun avec la méga star et de profiter de quelques retombées. Si t'annonces pas un deal avec Nvidia, t'as raté ta vie en quelque sorte. N'importe quoi d'ailleurs, comme deal de la compatibilité technologique compliquée au sous-boc Jensen Huang en passant par toutes sortes de partenariats incroyables avec des déclarations de dirigeants possédés par le démon de l'IA. Et boursièrement parlant, on peut dire que ça fonctionne assez bien, ça requinque le secteur, même si c'est un peu comme un Red Bull, ça euphorise sur le coup, mais ça ne tient pas sur la durée, à moins d'en prendre un autre bien sûr, et là je fais un petit coucou à mon collègue Esteban Tesson. Ce matin, ça profite surtout à la Corée du Sud et à Taïwan via les géants Samsung Electronics ou TSMC qui sont étroitement liés à l'essor de Nvidia, mais ailleurs, ça pioche un petit peu, on va en parler juste après. Côté volet macro, ça bruisse pas mal autour du report de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping qui était initialement prévu en fin de mois. La Maison Blanche a officiellement demandé à Pékin de décaler le sommet prévu en Chine d'1 mois à cause de la guerre en Iran. Il y a plusieurs interprétations qui circulent, la plus cynique veut que ce soit un signe que le conflit au Moyen-Orient est parti pour durer. En Australie, la Banque centrale a opté pour un relèvement de taux comme prévu, mais le vote a été très serré, ce qui est plutôt inattendu. Les membres de la Banque centrale australienne sont toujours confrontés à une inflation trop élevée, mais ils craignent aussi désormais que l'économie australienne ne souffre des conséquences du conflit en Iran. Un dilemme qui montre bien à quoi vont être confrontées les nombreuses banques centrales qui se réunissent cette semaine, notamment la Fed et la Banque centrale européenne. Côté Asie-Pacifique ce matin, hors marché qui bénéficie donc de la traction de Nvidia, les parcours sont relativement prudents. Le Nikkei 225 cède 0,1%, l'Inde et Hong Kong sont en progression modeste, l'Australie est un petit peu plus fringante à plus 0,4%, les indicateurs avancés occidentaux sont en berne, ils sont bien ancrés dans le
le rouge, aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe, où l'on devrait perdre les gains qui ont été accumulés la veille dès l'ouverture. Une attaque de drone iranien sur une installation gazière aux Émirats Arabes Unis a suffi à faire remonter la pression ce matin et les cours du pétrole évidemment. La volatilité reste donc forte, même si l'indice VIX s'est un petit peu assagi par rapport à son niveau du week-end. Du côté de l'actu des sociétés en France, Kering regroupe ses maisons de joaillerie sous la responsabilité de Jean-Marc Duplex. Vinci a remporté la conception-construction du dernier né des projets d'énergie de fusion au Royaume-Uni. BNP Paribas présente un plan stratégique 2030 pour sa plateforme de gestion d'actifs. ST Microelectronics va intégrer ses solutions à l'écosystème robotique de Nvidia. ArcelorMittal prévoit la fermeture d'usines en Ukraine face à la crise énergétique. Capgemini propose de reconduire Paul Hermelin en tant que président du conseil d'administration. Par ailleurs, Sartorius Biotech veut dégager 8 à 11% de croissance annuelle sur le moyen terme. Aéroport de Paris a annoncé une hausse très timide de son trafic passager en février et Elis a placé 600 millions d'euros d'obligations. Synergy finalise l'acquisition d'Agilus Work Solutions et Casino met en ligne une nouvelle mouture des propositions pour sa restructuration financière sans accord jusqu'ici, même si les deux projets possibles ont été amendés. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, on a Virbac et Bolloré. Dans le reste de l'Europe, l'Allemagne veut que Commerzbank reste indépendante, a déclaré le chancelier Merz après l'offre de rachat d'Unicredit. Kone est en discussion pour acheter TK Elevator pour un montant allant jusqu'à 25 milliards d'euros, c'est une info de Bloomberg. Alcon renonce à son rachat de Lensar face à l'opposition et aux délais réglementaires aux États-Unis. Mercedes a démenti les rumeurs de discussion avec Geely sur le partage de ses plateformes. Eni a réalisé une grosse découverte de gaz au large de la Libye. BP confirme le démarrage de la production de gaz sur son gisement Kiluma en Angola. Et AB Volvo va arrêter la vente de ses modèles EX30 et EX30 Cross Country aux États-Unis d'ici la fin de l'année selon Business Insider. Sur le jeu des publications en Europe, Prudential, Fraport ou encore Poste Italiane. Côté Amérique du Nord, donc Nvidia fait feu de tout bois lors de sa journée développeur avec un focus sur la robotique. Le groupe estime qu'il va générer au moins 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce aux puces d'IA d'ici 2027. Il n'y a pas beaucoup d'autres actualités côté Amérique du Nord où l'on attend les résultats d'alimentation couche-tard. Ailleurs dans le monde, Alibaba lance la plateforme d'IA Wukong pour les entreprises. SK Hynix envisage une cotation via des ADR aux États-Unis. Le japonais NEC va investir plus de 100 milliards de yens dans le secteur des câbles sous-marins. Uniqlo, la filiale de Fast Retailing, convoite les droits de naming du Dodger Stadium pour renforcer sa marque aux États-Unis. Et côté publication hors États-Unis et Europe, on a la société israélienne Elbit aujourd'hui. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.